Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo, intitulé « Partir ou rester » et faire des choix du cœur. Alors depuis que j'ai dit que je partais et que je partage des informations concernant ma relocalisation au Costa Rica, j'ai énormément de questions. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je leur donne des conseils. Mais en fait, je ne donne pas de conseils. Encore moins quand je ne connais pas votre vie. Et j'ai plutôt tendance à poser des questions parce que je suis coach. Donc, j'ai plutôt envie de vous poser des questions pour vous aider à définir ce qui est juste pour vous. Donc, ce podcast va être spécialement sur le fait de se relocaliser, mais pas que. En fait, ça peut aussi être intéressant quand on se pose des questions tout court entre des choix à faire et se demander dans quel sens avancer. D'abord, je pense qu'on a toutes les réponses toujours en nous, mais que parfois la ligne est brouillée parce qu'il y a trop de messages dans tous les sens, parce qu'on prend en considération beaucoup le monde extérieur, les avis des autres, les peurs des autres, les décisions des autres, et on n'arrive pas après à se reconnecter à un espace plus instinctuel, un espace connecté à notre intuition qui sait ce qui est juste pour nous. Donc déjà, en préambule, j'ai envie de poser 2-3 questions. Si vous n'aviez pas de questions financières, c'est-à-dire pas de difficultés financières et que vous aviez tous les possibles financièrement, si vous n'aviez pas de difficultés pour trouver un vol, parce qu'en ce moment c'est un peu plus difficile, et pas non plus de culpabilité vis-à-vis des autres à partir, où est-ce que vous voudriez vivre ? Qu'est-ce que dit votre cœur ? C'est pas une réponse de la tête que j'invite. Où est-ce que vous avez envie de vous lever le matin ? Dans quel environnement ? Où est-ce que vous avez envie de marcher 10 000 pas par jour ? Dans quel quartier ? Où est-ce que vous avez envie d'aller faire vos courses, une fois ou plusieurs fois par semaine ? Acheter vos produits frais. Est-ce que vous voulez vivre dans un pays où il y a 4 saisons ? Ou 2 saisons ? Est-ce qu'il y a des montagnes ? Est-ce qu'il y a des vallées ? Est-ce qu'il y a la mer ? Ce sont des questions importantes parce que ça fait partie de votre qualité de vie. Ça fait partie de tout notre environnement contribue de notre bien-être. Parfois on l'oublie, on prend des décisions qui ne sont pas vraiment des décisions en fait, qui sont des choses par défaut parce qu'on s'est senti un peu ballotté ici et là. Et moi il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « bouge, t'es pas un arbre ». C'est vrai, on n'est pas obligé d'être là où on a toujours été ou d'être là où on croit qu'on doit rester par loyauté ou parce que c'est un peu compliqué d'en partir. C'est pas évident. Peut-être même que vous n'avez pas la réponse ou les réponses à où est-ce que vous avez envie d'être. Peut-être que c'est « je sais pas » qui vous vient. Alors si c'est « je sais pas » qui vous vient, moi j'ai envie de vous demander, et si vous saviez ? Ce serait quoi ? Ça pourrait être quoi ? Le meilleur scénario possible ? Et là, il y a un espace de créativité, il y a un espace de possible. C'est pas évident
de choisir un lieu de vie parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte et encore plus aujourd'hui. Moi, je peux partager le fait que j'ai choisi de partir vivre au Costa Rica et je touche du bois pour que tout se passe bien. Je visualise énormément en ce moment pour que le départ soit fluide et facile et que ça s'ouvre. Si vous voulez m'envoyer des bonnes vibes, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai toujours aimé les tropiques. Donc, ça fait plusieurs années que je voyage entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Et j'avais prévu de travailler en Thaïlande. Donc, j'ai créé une entreprise et j'avais choisi une maison pour 3 années. Et puis, j'ai fait une première retraite et c'était merveilleux. Et je me sens bien, je sens que je suis dans une forme d'apaisement et de prospérité quand je suis sous les tropiques parce qu'il y a cette nature luxuriante qui me rappelle que tout est déjà là. Et donc j'adore ça, je trouve que ça me nourrit en fait dans mes cellules. Voilà ce que je vis quand je suis sous les tropiques. Alors bien sûr, il y a plein de choses que j'aime aussi moins, comme la dingue que j'ai déjà chopée en Thaïlande, ou voilà, des choses aussi qui sont plus complexes parce que si on vit pas dans une ville, on n'a pas accès à tout, etc. Donc voilà, il y a des choses positives, des choses plus difficiles à gérer. Mais globalement, je sens que c'est là où je suis bien, c'est là où je sens que ma peau est belle, c'est là que je rayonne, c'est là où je sens que je prends du soleil, que je me fais arroser par les averses et que je peux bien pousser, comme si j'avais été plantée au bon endroit, vous voyez ? Et comme je dis souvent, j'ai l'impression d'être une mangue qui a grandi dans un pommier, parce que j'ai souvent senti que j'étais différente et que j'étais pas bien là où j'étais. Et donc, maintenant, quand je suis bien quelque part, je sens que c'est là. Donc j'écoute ce signe-là. Donc c'est pas évident de choisir un lieu de vie, surtout si on n'a plus la liberté comme avant où on pouvait y aller en vacances et puis revenir et puis après décider petit à petit de s'y installer, de faire des allers-retours. Et donc il peut y avoir beaucoup de doutes qui viennent avec ça. Mais on peut tergiverser autant qu'on veut, tant qu'on est dans notre tête et qu'on n'est pas sur le terrain et qu'on ne sent pas la terre. Tant qu'on n'essaye pas de se confronter en fait aux situations pour voir ce qui va se passer, on ne pourra pas ôter le doute. Si moi je reste sur mon canapé en Allemagne, comme ça fait 1 an et demi que je réfléchis et que je me demande si ce pays est fait pour moi, depuis mon canapé en Allemagne, je ne peux pas savoir si ce pays est fait pour moi. Je dois me mettre en mouvement pour pouvoir le rencontrer et pour pouvoir en faire l'expérience. Et peut-être que c'est en faisant l'expérience que je me rendrai compte que je préfère être ailleurs. Mais j'ai besoin de vivre cette étape intermédiaire de toute façon. Et j'ai nourri depuis ces dernières années une confiance dans la vie que c'est en faisant que j'apprends et c'est en faisant que la vie me montre le chemin. Et donc on avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, il y en a, mais ils ne sont pas aussi importants que l'appel du cœur. Alors les doutes, ils peuvent se manifester de plein de façons. Chez moi, ça peut être l'esprit qui est vraiment brouillé, jusqu'à me donner mal au crâne, parce qu'il y a trop de choses et c'est tout emmêlé là-dedans. Ça peut être une surexcitation mentale, où ça part dans tous les sens, avec plein de scénarios possibles, tout ça. Je suis la reine pour me faire des films, et à mon avis, je ne suis pas la seule. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous aussi, vous êtes les rois et reines pour vous faire des films. Ça passe aussi par la procrastination. Je vois bien qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai tardé ou sur lesquelles je résiste parce que ça prend un peu du temps à faire et que voilà, procrastination. Ça peut être aussi le besoin de fuir ou de se distraire et aussi beaucoup le besoin de chercher des réponses à l'extérieur, comme pour laisser les autres décider pour nous. Là, j'ai vu quelqu'un qui partageait quelque chose, qui a un webinaire payant sur sa vie au Costa Rica, etc. Et je me vois là, je me dis je prends pas le webinaire, je sais pas si c'est intéressant pour moi. J'ai déjà pris ma décision, hein, mais c'est comme si je voulais me connecter à quelqu'un d'autre, comme si elle avait la réponse pour moi. Et donc je vois bien tous ces symptômes de doute qui sont là. Si je peux vous rassurer tout de suite, ils ne partent jamais. C'est-à-dire que même si on a fait 5 formations de coaching, qu'on est en thérapie depuis 10 ans et qu'on écoute ses choix du cœur la plupart du temps, il y a quand même des doutes parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait d'être humain. Le seul truc, c'est quand les doutes nous tétanisent et qu'après, ils ne nous permettent pas d'avancer. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous amène hors de notre
de notre confort, c'est flippant. Tout ce qui remet notre sécurité extérieure et notre sentiment de sécurité intérieure, c'est flippant. Et c'est normal, en fait. Mais je pense que c'est un muscle qu'on peut muscler et on peut s'entraîner à accueillir tout ce qui est nouveau. Ce qui fait qu'après faire des choix, ça a moins de charge émotionnelle, de difficultés, de peur en fait. Il y en a toujours, mais c'est moins lourd. Donc ouais, on peut muscler ça. Je sais qu'à la maison, avec Christian, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup. C'est un jeu qu'on a ensemble qu'on a intitulé Wouldn't it be nice if? Et donc, en gros, ça veut dire ce serait pas fantastique si? Et on se renvoie la balle et à chaque fois, on s'entraîne à nourrir des scénarios qui sont magnifiques. Ce serait pas fantastique si on trouvait une maison qui serait juste formidable, hyper bien positionnée, avec des terrains autour pour une communauté. Ce serait pas formidable si, quand on arrivait, on trouvait pile poil un chien qui viendrait vivre avec nous, parce que Christian adore les chiens, donc ça c'est le sien. Vous voyez, en fait, on nourrit des scénarios possibles qui sont beaux. Et petit à petit, on regarde ce qu'il y a derrière. Et puis encore derrière ce scénario-là, et encore derrière ce scénario-là, c'est qu'est-ce que ce nouveau chapitre a de beau qui m'attend. Et on apprend à grandir dans cet inconfort en nourrissant le beau, le possible. Et on s'entraîne à grandir hors de nos zones de confort. C'est pas facile, mais ça demande de se prendre en main et de prendre la responsabilité de ses pensées. Et ça, c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est que mes pensées ne détiennent pas la vérité. Mes pensées sont là pour me protéger, pour maintenir mon sentiment d'identité, pour me garder en sécurité ou dans une relative sécurité. Mais mes pensées n'ont pas accès à tout ce que la vie me réserve si je veux bien me l'autoriser. Donc c'est puissant. Alors, quelques autres questions que j'ai envie de poser en tant que coach. J'aime poser des questions. Si vous aviez plus confiance en vous, comment votre vie changerait-elle? Si vous aviez plus confiance en vous, si on reste sur le sujet de se relocaliser, où est-ce que vous vivriez? Mais si c'est d'autres questions qui vous taraudent en ce moment, si vous aviez plus confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez professionnellement? Si vous aviez plus confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez pour votre vie amoureuse? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en vous quand vous vous connectez à la réponse? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui est là? C'est ça, c'est cette énergie-là qui vit en nous. C'est cette énergie-là qui vit en moi quand je me connecte à la vie que j'ai envie de créer, que je laisse grandir en moi et que je décide d'honorer et vers laquelle je décide d'avancer. Même s'il y a des inconnus, même s'il y a des choses qui me font peur, c'est cette énergie-là que je choisis de mettre en avant. Et les peurs sur un autre plan. Et bien évidemment, il y a plein de choses à considérer, mais en fait, c'est évidemment, pour moi, c'est logique maintenant, que c'est à chaque fois que je me mets en mouvement que les solutions vont arriver. Mais tant que je suis pas en mouvement, j'ai pas pu rencontrer les bonnes personnes qui ont des solutions à me proposer, j'ai pas pu me mettre en situation d'avoir à mobiliser des ressources en moi pour pouvoir avancer. À chaque fois, c'est seulement parce que j'ai engagé le mouvement que les choses sont apparues en face. Alors pour beaucoup de personnes, je sais que la peur, elle est financière. Et l'argent, je vais en parler beaucoup dans les mois qui viennent parce que j'ai enregistré d'autres épisodes avec des invités, parce que j'ai envie de créer un programme sur l'argent. Ça fait bien longtemps que je voulais le créer. Et puis, il n'a toujours pas vu jour parce que j'ai fait beaucoup de choses cette année. Mais il est dans le pipe, il arrive. Et bien souvent, donc moi, je ne viens pas d'un milieu bourgeois. En fait, je viens d'un milieu de classe moyenne. Et j'ai pas roulé sur l'or, notamment quand j'ai vécu à Paris et que j'ai poursuivi mes études. J'étais en difficulté financière. Mais à chaque fois que j'ai fait des choix,
C'est après, c'est parce que j'ai fait un choix que j'ai réussi à créer l'abondance financière pour pouvoir vivre ce rêve. Quand je me suis inscrite en études de naturopathie, je ne savais pas que je pourrais payer les études jusqu'au bout. Et j'ai trouvé des solutions en cours de route. Quand j'ai décidé de faire tel voyage ou telle chose, c'est parce que j'ai décidé de réserver le billet d'avion que derrière j'ai trouvé des petits contrats pour travailler en ligne et créer quelque chose. C'est parce que j'ai décidé de prendre ma maison en Thaïlande quand je l'ai prise que juste après, dans les jours qui ont suivi, alors que j'apprenais que j'avais des travaux à faire pour que la maison soit vraiment pratique pour accueillir des retraites, que Cairo m'avait téléphoné et m'avait demandé si je voulais devenir professeur pour ses cours de coaching. C'est parce que j'ai décidé d'aller au Costa Rica et de vivre dans ce pays qui est plus cher que dans les autres pays où j'ai vécu, que je me suis dit, allez, on arrête d'attendre, tu sors ta propre formation, tu crées tes choses, vas-y, prends de l'ampleur, brille, autorise-toi, occupe ta place. C'est à chaque fois parce que j'ai pris des décisions que derrière, la vie m'a mis en situation de ne plus attendre, en fait, pour prendre ce contrat, créer cette opportunité à chaque fois. Mais dans l'autre sens, si j'étais restée sur mon canapé, j'adore les chips, à manger des chips, et à attendre en fait que la vie m'amène les opportunités financières pour pouvoir réaliser mes projets, ça ne serait pas arrivé. Je serais toujours sur mon canapé à manger des chips. Je le fais toujours. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est parce que j'ai pris des décisions qu'après c'est devenu possible. Donc ça me paraît important de le dire parce que c'est essentiel. Et puis, une autre chose qui m'aide beaucoup pour prendre des décisions, c'est de me rappeler que la vie est courte et que tout peut s'arrêter demain. Il peut se passer quelque chose, une tempête, un accident, quelque chose en fait peut arriver. Et j'ai pas envie de quitter ce monde avec des regrets. J'ai pas envie. Et là, l'un de mes regrets, ce serait si tout devait s'arrêter demain, ce serait d'être ici, en fait. Et de ne pas avoir bougé mon cul alors que depuis le début de la pandémie, je me dis faut que je parte. Je n'aime pas ce pays. J'aime mon compagnon, j'aime les produits bio à Berlin, mais j'aime pas vivre ici. Donc c'est vraiment important de partir sans regret et d'honorer sa vie. La vie n'est pas si longue que ça, alors elle peut être longue bien évidemment, mais elle peut aussi s'arrêter. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois et les années qui viennent, beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu prévoir avant et qui possiblement vont être terribles. Et je ne suis pas catastrophiste, mais je suis réaliste. Et je pense que beaucoup de choses vont être hallucinantes, et elles le sont déjà. Et c'est à nous de décider de vivre pleinement le temps qui nous reste à vivre et de faire des choix qui sont des vrais choix du cœur et qui sont des choix de courage. Donc, quels que soient ces choix, rester ou partir, quitter ou continuer de nourrir une relation qui était peut-être délicate, quels que soient les choix qu'on fait aussi professionnellement, peut-être quitter un emploi qui nous impose des choses aujourd'hui et on n'a plus envie de se laisser imposer des choses, mais on a véritablement envie de choisir dans nos tripes, dans nos cellules, dans notre cœur, qui on a envie d'être, quelle est la nature de notre contribution, quelles sont les modalités de notre contribution au monde. C'est le moment de faire des choix, plus que jamais. Et même si à l'extérieur ça paraît chaotique, ça paraît compliqué d'occuper sa place, etc. Maintenant, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Plus que jamais, on a besoin de s'aligner sur soi. Si je suis bien alignée sur moi, alors j'occupe ma place dans le monde. Point. Et à côté de moi, ma voisine peut le faire, et sa voisine peut le faire. Et petit à petit, plus les humains vont oser occuper leur place dans le monde, plus ça va s'aligner. Globalement, en fait, il va y avoir une harmonie qui va se créer, qui vient de la vraie responsabilité, qui est la responsabilité de notre cœur, la responsabilité intérieure. Alors, une dernière chose que j'ai envie de partager, c'est que j'ai peur, mais j'y vais quand même, et je mets ma tête au service de mon cœur, et plus le contraire, et tous les jours, je me demande ce qui pourrait soutenir mon sentiment de sécurité intérieure, pendant que je mets en place des changements importants. Alors, qu'est-ce qui vous pourrait nourrir votre sécurité intérieure pendant que vous vous transformez, pendant que vous déménagez ou que vous changez d'emploi,
d'après vous? Ça peut être respirer, tout simplement. Laisser circuler la vie en soi, revenir à soi. Ça peut être aussi couper avec un environnement qui n'est plus sain pour nous, déconnecter avec certaines personnes ou en tout cas s'éloigner pendant un temps. Ça peut être s'ancrer, travailler à avoir des techniques d'ancrage parce que c'est pas parce qu'il va y avoir un mouvement qui peut nous donner le vertige, un mouvement vers le changement, qu'on ne peut pas être nous intérieurement bien positionnés et bien ancrés. Ça peut être aussi nourrir des pensées positives et s'éloigner des scénarios catastrophes. Et se demander quoi d'autre est possible si je suis mon cœur. Petit à petit, tous les jours un peu plus. Et muscler ce muscle de courage à faire des choix qui sont justes pour nous. Et puis vous savez quoi? Vous pourrez encore changer après. Et encore après encore. Et encore après. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez vous renouveler à l'infini. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, quels que soient vos choix. Je vous souhaite le courage de les honorer et la persévérance de continuer d'avancer. Et je suis persuadée que l'avenir est radieux. Et même si aujourd'hui, faire des choix, ça paraît être le bout du monde, ça l'est pas. On fait des choix aujourd'hui pour être bien, pour pouvoir continuer de briller notre lumière dans le monde et d'être pleinement qui on est. Et bientôt, on aura plus de choix et ça va beaucoup s'ouvrir. Mais on n'est pas là pour attendre passivement. On est là aussi pour décider consciemment et être une humanité responsable. Et donc, je vous remercie pour tous les choix que vous faites, les choix du cœur. Et je me remercie de faire aussi des choix du cœur courageux pour avancer tous les jours un peu plus vers celle que je désire être dans mon cœur. Merci beaucoup. Tout le meilleur. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!